Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Retour de flamme du PSG pour Kanté? C'est un vieux serpent de mer, un de plus, qui a refait surface à Paris. Ce mardi, The Times annonce que le PSG aurait de nouveau des vues sur N'Golo Kanté. La situation contractuelle du milieu international français pourrait profiter au club de la capitale. En effet, le média britannique affirme que Thomas Tuchel ne serait pas enclin à prolonger le contrat du joueur de 31 ans notamment à cause de ses blessures à répétition. L'ancien Caennais est lié aux Blues jusqu'en juin 2023. Notre avis, c'est un sacré dilemme pour les Blues. Même s'il est abonné aux blessures, on voit pourtant mal les Londoniens lâcher leur champion du monde avant la fin du mercato. Mais la perspective de le voir partir libre dans un an peut changer la donne. Griezmann, le doute est persistant à Madrid. Buteur lundi soir face à Valence, 1-0, Antoine Griezmann est pourtant en eau trouble du côté de l'Atlético de Madrid. Prêté par le FC Barcelone depuis août 2021, le champion du monde vit un début de saison compliqué, sous le spectre la clause des 50% des rencontres disputées avec les Colchoneros. Et selon les dernières indiscrétions de AS, cette situation pose problème entre Diego Simeone et les décideurs madrilènes. À tel point que le board de l'Atlético pourrait ouvrir la porte à un départ de l'international français d'ici la fin du marché des transferts. Notre avis, la situation est infernale pour Grisou et Diego Simeone. Le tricolore retrouve des couleurs, mais cette clause pourrait bien gâcher une partie de sa saison. Aouar plus que jamais à la croisée des chemins. Alors que son transfert vers Nottingham Forest a capoté ces derniers jours et que Crystal Palace n'a pas relancé la piste, Houssem Aouar est toujours dans l'incertitude pour son avenir. L'équipe annonce ce mardi que l'international français, en fin de contrat dans un an avec l'Olympique lyonnais, figurerait sur les tablettes de Fulham, Benfica et de l'OGC Nice pour la fin du mercato. Les deux clubs pourraient rapidement passer à l'action. Notre avis, le Gone n'a pas pléthore de possibilités, mais tout va forcément s'accélérer dans les prochaines heures. En quête de renfort dans l'entrejeu, le gym pourrait sortir le chéquier pour attirer l'international français. Tottenham prêt à faire une dernière folie avec Carrasco? Ultra actif lors de cette fenêtre estivale, les Spurs pourraient tenter un ultime coup. Le Daily Telegraph annonce que le club londonien pourrait faire une offre pour Yannick Ferreira Carrasco, l'homme à tout faire de Diego Simeone à l'Atlético de Madrid. L'international belge a une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros et a encore 2 ans de contrat avec les Colchoneros. Notre avis, ce serait une énorme prise pour Antonio Conte, ça ne fait aucun doute. Mais pas certain que Diego Simeone et consorts voient d'un bon œil le départ de leur couteau suisse à quelques heures de la fermeture du marché. Chelsea ne lâche rien pour Aubameyang. Mais quand posera-t-il ses valises à Londres? Alors qu'une première offre de Chelsea autour de 20 millions d'euros a été refusée par le FC Barcelone, Nicolo Schira annonce que les Blues seraient proches de lancer une seconde banderille estimée à 25 millions d'euros pour recruter pour l'ancien Stéphanois. Ce dernier s'est déjà mis d'accord pour un contrat jusqu'en 2025 avec le club londonien. Notre avis, on approche de l'épilogue dans ce dossier, même si ce dernier pourrait se régler dans les toutes dernières heures du mercato. Tudor attend encore un joueur à vocation offensive pour son OM. Déjà auteur d'un mercato XXL, l'Olympique de Marseille attend encore des recrues. Présent en conférence de presse, l'entraîneur phocéen Igor Tudor a expliqué rechercher un joueur de plus devant. On a un bon effectif. L'idée est d'ajouter un joueur pour jouer derrière les attaquants. C'est quelque chose qu'il faut voir dans les prochains jours. Matteo, Guendouzi et Gerson peuvent aussi bien jouer devant que dans une position reculée au cœur du jeu. Le nom de Ruslan Malinovski revient toujours avec insistance sur la canebière. Notre avis, Payet va peut-être ronger un peu plus son frein sur le banc. Ngoumou, un pitchoun de plus au Borussia Mönchengladbach. La formation toulousaine continue de s'exporter à Mönchengladbach. Après Quadio Koné il y a un an, c'est au tour de Nathan Ngoumou, 22 ans, de quitter le Toulouse Football Club pour rejoindre les Borussans. L'ailier international espoir français s'est engagé pour 5 ans avec le club de la Rure. Sky Deutschland évoque une indemnité proche de 8 millions d'euros pour le natif de la Ville Rose. Notre avis, un gros coup dur pour les Violets sur le plan sportif, mais aussi et surtout une nouvelle preuve de la richesse de l'académie toulousaine. Ngoumou peut, lui aussi, s'éclater de l'autre côté du Rhin. Hudson Odoi à la relance à Leverkusen. C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Orphelin de Karim Bellarabi et Amin Adli, blessé pour plusieurs semaines, Callum Hudson-Odoi, 21 ans, pose ses valises au Bayer Leverkusen.
La Workself a officialisé le prêt sans option d'achat de l'international anglais en provenance de Chelsea. Notre avis, le talent ne manque pas dans cette équipe du Bayer Leverkusen. Pourtant, l'arrivée de CHO, en quête de relance, devrait apporter un sacré coup de fraîcheur à l'attaque de la Workself, en panne d'inspiration en ce début de saison. Chelsea proche de Gvardiol. Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea se rapproche de Joko Gvardiol. Les discussions avec Leipzig sont avancées entre les parties, explique le journaliste, pour un montant de 90 millions d'euros. Le joueur pourrait y rester une saison, avant de rejoindre les Blues en 2023. Notre avis, encore une folie en prévision pour Chelsea. Akanji, la grosse surprise de dernière minute de Manchester City? Malgré la présence de Ruben Dia, John Stones, Nathan Ake et Aymeric Laporte, Manchester City est sur le point d'accueillir un nouveau défenseur central. The Athletic révèle que les Ski Blues seraient proches de trouver un accord avec le Borussia Dortmund pour le transfert de Manuel Akanji, 27 ans. L'opération pourrait tourner autour de 17,5 millions d'euros, annonce le média. L'international suisse n'a plus qu'un an de contrat au BVB et était également suivi par l'Inter Milan depuis le début de l'été. Notre avis, une opportunité de marché pour les Citizens qui vont disposer d'un quatuor très solide en défense centrale la saison prochaine. Reguilón, nouvel homme fort de la gauche madrilène. Renan Lodi parti à Nottingham Forest il y a quelques heures à peine, l'Atlético de Madrid n'a pas traîné pour lui trouver un remplaçant. Ce mardi, le club madrilène a officialisé l'arrivée en prêt de Sergio Reguilón, 25 ans, en provenance de Tottenham. Un temps courtisé par Forest et l'OGC Nice, l'international espagnol, 6 sélections, sort d'une saison honorable avec les Spurs, mais n'entrait plus dans les plans d'Antonio Conte. Diego Simeone devra toutefois patienter avant de pouvoir compter sur l'Espagnol, actuellement convalescent après sa pubalgie. Notre avis, Simeone récupère une valeur sur à gauche pour pallier le départ de Renan Lodi. Revanchard, Reguilón a à cœur de se relancer pour son retour dans la capitale espagnole. Bandry DE dernière minute DE Manchester United pour Dest? Un temps intéressé par Serginho Dest, notamment en début de mercato lors des premiers pas d'Eric Ten Hag à Manchester, les Red Devils pourraient prochainement se repositionner pour l'international américain, qui ne figure pas dans les plans de Xavi à Barcelone. C'est Sky Sport qui évoque la possibilité ce mardi. Une arrivée de l'ancien Ancelotti à Manchester United pourrait permettre à Aaron Wan-Bissaka de faire son retour à Crystal Palace. Notre avis, un mouvement plus que logique pour tout le monde. L'arrivée de Dest à United pourrait créer un jeu de chaises musicales de dernière minute chez les latéraux droits. Ocampos toujours plus proche de l'Ajax Amsterdam. Lucas Ocampos est bien parti pour changer d'air. À 2 ans de la fin de son contrat avec le Séville FC, l'ancien Marseillais est sur le point de rejoindre l'Ajax Amsterdam, comme le confirme Fabrizio Romano. La presse espagnole évoque un potentiel transfert autour de 20 millions d'euros pour l'international argentin, qui a été préféré à Hakim Ziyech par les dirigeants néerlandais. Adnan Januzaj, libre, ex-Real Sociedad, devrait remplacer Lucas Ocampos en Andalousie. Notre avis, Ocampos a sans doute fait le tour en Andalousie et devrait s'épanouir chez les Lanciers. Les Sévillans vont récupérer un petit chèque non négligeable pour amorcer un nouveau chapitre. Milan tient son défenseur central. Après des semaines de recherche, après avoir tenté Jafet Tanganga, Tottenham, Abdou Diallo, Paris Saint-Germain ou encore Sven Botman, finalement parti à Newcastle, le champion d'Italie a enfin trouvé l'oiseau rare en charnière. Ce mardi, l'AC Milan a officialisé l'arrivée de Malik Thiaw, en provenance de Schalke 04. Le défenseur de 21 ans s'est engagé pour les 5 prochaines saisons avec les Rossoneri qui ont déboursé 10 millions d'euros pour s'attacher ses services. Notre avis, bourré de promesses, déjà cadre des knappants la vingtaine à peine entamée, Thiaw est un projet pour les Milanais. Son évolution sera à suivre de près, mais les Lombards savent y faire dans le développement des jeunes pousses. Southampton tente sa chance pour Gakpo. Éliminé de la C1, le PSV pourrait perdre gros et notamment son grand espoir Cody Gakpo dans la dernière ligne droite du mercato. Sky Sport révèle que les Saints auraient été refoulés par le club d'Eindhoven après leur offre proche de 25 millions d'euros. Le club batave espère près de 30 millions d'euros pour libérer son ailier, une somme que les pensionnaires du Saint-Maries Stadium réfléchissent à proposer. Notre avis, le départ du jeune batave n'est clairement pas à exclure dans cette dernière ligne droite. La bataille entre clubs du Royaume pourrait faire rage dans les prochaines heures. Bologne s'offre un espoir du Bayern Munich. Buteur à 16 reprises en 38 matchs de championnat lors de son prêt à Anderlecht la saison passée, Joshua Zirkzee, 21 ans, quitte définitivement le Bayern Munich.
L'attaquant batave s'est engagé pour 4 ans à Bologne qui a déboursé 8,5 millions d'euros pour s'attacher ses services. Le recordmeister conserve une option de rachat prioritaire. Notre avis, Zirkzee était considéré comme l'un des plus grands espoirs de l'Académie bavaroise. En Italie, le batave peut définitivement éclore aux yeux du grand public. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.